Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode du Crypto Sunday. L'occasion pour nous de revenir un petit peu sur l'actualité des crypto-monnaies des derniers jours, mais surtout parce que je suis déjà en train de nager dedans, surtout un peu de chasse à la pépite, de la crypto-pépite, de la crypto-gem, appelez ça comme vous voulez, parce que pour le moment je suis en train justement de préparer la prochaine vidéo, la vidéo de jeudi pour la vidéo YouTube pour le coup, et j'étais déjà en train de faire mes petites recherches dans mon coin. Vous m'avez déjà fourni quand même pas mal d'informations également, certains d'entre vous qui m'ont parlé de projets. Donc ce sera l'occasion dans ce live de faire un peu le tour là-dessus. On va un peu parler de tout cela. Donc voilà. Et surtout, bienvenue à toutes les personnes qui sont déjà présentes dans le chat. Donc notamment Golden Game, Mesrek, Dredul, alors c'est Blini96, Shugdad, Korn, Rekoba, Natoshi Sakamoto, Mikosin, Jeremkal, Garagna, Eus, Prophète et Foxty, bienvenue les amis. En tout cas, moi de mon côté, ça va superbement bien. Je me suis bien remis des vacances et je suis déjà en train de réattaquer à fond, donc ça fait bien plaisir. Alors, mais pour le coup c'est cool. Tu utilises le VPS 2000 G10 pour Flux pour un Cumulus. Alors Golden Game, j'ai pas de Cumulus de mon côté. Désolé, j'ai des Nimbus et des Stratus. Il faudrait que je check au niveau des specs. On pourra regarder. Il faudra regarder. Salut à ATN, Andarion, bienvenue. À chaque fois que tu pars, ça monte par plus souvent. Et c'est ce que je me dis. La dernière fois, j'étais encore parti fin août, début septembre. Ça avait de nouveau pump. Ça pump à chaque fois que je suis pas à la maison et à chaque fois que j'ai pas mes wallets. Ce que je suis content pour le coup, c'est que actuellement le marché se tient. Parce que généralement, quand je reviens, ça s'effondre. Pour le coup, là, ça tient. Donc on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Et bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. J'attends juste encore une minute ou deux qu'il soit réellement 17h. Comme ça, j'ai l'occasion de lancer le live quand tout le monde aura eu la notif et que tout le monde se sera rendu disponible. Je vais juste en profiter pour... attendez, c'est où que je dois aller? C'est ici. Non, c'est bon. Ok, tout est bon. Tout est bon. J'étais juste en train de vérifier si mon retour que j'ai là est bon, mais c'est bon. Tout ça, c'est nickel. Bah écoutez, voilà. Et merci à Diljet pour son abonnement, son réabonnement, 15 mois déjà. Merci à toi l'ami. Bienvenue. Bon bah écoutez les amis, je suis tellement impatient de démarrer ce live, parce que ça m'a vraiment manqué. Je vous propose donc de démarrer officiellement le live avec comme d'habitude la petite mise en garde, surtout qu'en plus comme on va parler de crypto-jam et autres, on va partir un peu dans les bas-fonds, donc on va un peu s'exposer aux risques. Mais donc je vous rappelle que les monnaies virtuelles ce sont des risques réels et qu'en crypto, seul le risque est garanti. Actuellement, pour le moment en tout cas, si on voulait pas se porter le mauvais oeil quand même, on pourrait dire que pour le moment c'est le risque de gagner de l'argent qui s'offre à nous, mais comme d'habitude faites très attention, et puisque notamment on va parler parfois de projets qui peuvent être un petit peu délicats, puisque projets très jeunes. Donc voilà, mais alors pour commencer tout simplement je voulais encore une fois vous parler, pour établir un peu les faits, parler un petit peu du Bitcoin qui nous offre vraiment une folie au niveau du marché. Je sais que je me répète quasiment toutes les semaines. Je suis vraiment désolé pour ceux qui suivent les lives et qui sont assidus, parce qu'à chaque fois je répète la même chose, mais waouh! La perf que nous fait Bitcoin à l'heure actuelle, elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Regardez ce graphe, et encore, j'ai pas suffisamment dézoomé, parce que si je me mets en weekly, on l'a. Si je vire juste la grosse chute, la perf en weekly sur le Bitcoin est juste magnifique, mais alors ce que je trouve de dingue en daily, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette partie-ci, où lorsqu'on a touché pour la première fois l'ancienne ATH, ou en tout cas qu'on l'a approché du bout des doigts, on a eu cette grosse correction, ce gros enclenchement de short qui s'est déclenché, mais comme on l'avait dit dans le live de jeudi, qui a été directement racheté. Merci à Mesrek pour son abonnement, merci à toi l'ami, c'est super sympa. On va pouvoir parler d'AGC, oui. Vous inquiétez pas, on va en parler parce que la perf est folle aussi. Mais donc, tout simplement pour vous dire que ça, donc moi je vous avais dit que pour le moment, en tout cas, même si on avait eu une correction, on s'en fout puisque c'est systématiquement racheté. Et de nouveau, regardez, le marché repart à la hausse. On va de nouveau aller taper les 70 000 probablement ou pas loin. Et ce qui est très important, c'est qu'encore une fois, je le redis, on fait des hauts qui sont de plus en plus hauts. On continue dans ce cycle de hausse. Et donc pour moi, encore une fois, à l'heure actuelle, il n'y a absolument rien qui indique un retour
retournement de la situation au niveau du Bitcoin et donc indirectement au niveau du reste du marché des crypto-monnaies, puisque le Bitcoin drive encore le marché. Et donc à l'heure actuelle, tout est vraiment ultra positif. Je vous rappelle que le halving se rapproche de plus en plus. On devrait avoir cet emballement, en tout cas cet engouement de plus en plus fort sur les cryptoactifs. Hein. On en parle, ça commence à en parler dans les médias mainstream, ça commence, on voit une nouvelle vague d'investisseurs qui arrivent, etc., etc. Donc pour le moment, ça se passe très très bien. Il n'y a pas de signe de retournement de la tendance, donc ça devrait se poursuivre. Encore une fois, des corrections, on peut en avoir. Maintenant, honnêtement, la correction, là, même la bougie rouge qu'on a là, qui est quand même, on peut le dire, qui est quand même, pardon, qui est un peu importante, mais qui a été rachetée automatiquement. Moi perso, ça me convient superbement bien. Ça me convient très très bien, puisque c'est racheté derrière, donc il n'y a aucun problème. Et alors, c'est une réflexion que j'ai eue sur Twitter, et ça m'arrangerait d'avoir un peu l'avis de la communauté sur Twitch, hein, parce qu'avec le chat, c'est ça qui est cool, on peut avoir le retour, le sentiment relativement vite. Moi, je voulais vous poser la question, est-ce que d'après vous, réellement, hein, vraiment, c'est pas un jeu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, est-ce que d'après vous, à l'heure actuelle, le marché des crypto-monnaies, je prends vraiment le marché des cryptos dans sa globalité, mais si vous préférez faire le marché du Bitcoin, prenez le marché du Bitcoin. Est-ce que d'après vous, on est à l'heure actuelle en bull run ou non? Est-ce qu'on est vraiment dans cette fameuse phase que l'on appelle être le bull run? Est-ce que pour vous, on l'est, on n'y est pas encore, ça va arriver, ça va pas arriver? Voilà, je veux un peu les petits avis. Non, 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 bull market, mais pas bull run. J'aime beaucoup ça, CryptoBubule, parce que c'est là-dessus que j'allais jouer. Bicurious qui dit non, non plus, ok. Alors il y a Natoshi Sakamoto qui dit oui bien sûr lui. Non pas encore mais on est très proche. Alors on est en bull run, oui on y est, simplement une bulle. Ce qu'on appelle un bull run au final c'est juste l'alt season, c'est le début du bull run. Oui mais non le passage du halving, ok. Alors, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. Pour le coup, chacun est bon. Moi, je suis très très d'accord avec ce que CryptoBubule a dit. Pour moi, on est en bull market, c'est-à-dire on a un marché haussier, la fameuse tendance haussière dont je viens de vous parler. Mais pour moi, c'est mon avis, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On n'est pas encore en bull run. En bull run, ça va être beaucoup plus vertical, il y aura beaucoup plus d'engouement autour de la crypto-monnaie. Et moi, il y a un point que je donnais, notamment pour, entre guillemets, justifier ma position, c'est le fait qu'on n'ait pas encore franchi durablement l'ATH. Pour moi, en bull run, la seule façon d'être en bull run, c'est mon avis, hein, voilà, ça n'engage que moi, c'est que le Bitcoin soit au-dessus de son ancien ATH. Et quand je dis au-dessus, c'est pas aller taper 70 000 pendant 10 secondes et 70 000, excusez-moi, taper 70 000 et puis que juste derrière, on redescende en dessous. Pour moi, on pourra dire effectivement qu'on sera en bull run si Bitcoin était à 75 000 par exemple et qu'on s'y tenait. À ce moment-là, on pourrait se dire ok, et alors à partir de ce moment-là, on pourrait avoir on comprend 70, ne t'en fais pas. Je m'en doute, mais je préfère me corriger au cas où. Et merci également à Fetou pour son Prime 6e mois et Wrecked Dungle pour le follow. Merci à toi l'ami. Donc voilà. Pour le coup, en tout cas, moi je pense qu'on n'est pas en bull run. Je pense qu'on est vraiment dans un marché haussier, donc un bull market. Et je pense qu'on pourra parler clairement de bull run lorsqu'on aura dépassé durablement l'ATH, lorsque le halving sera passé, parce qu'en tout cas il y a de fortes chances qu'ils viennent un peu catalyser tout ça, et surtout qu'on ait un engouement beaucoup plus fort que ça. Parce qu'on remarque, moi je le remarque au niveau des statistiques, que ce soit à Twitter, YouTube, même sur Twitch, on remarque effectivement qu'il y a de plus en plus de monde, même de nouveaux qui débarquent, mais on est encore très loin de l'emballement qu'on a pu avoir. Je regardais justement mes statistiques YouTube de 2018, ma chaîne était toute petite à ce moment-là, mais c'était énorme, et je regardais notamment en 2020-2021, mes stats étaient beaucoup plus hautes qu'à l'heure actuelle. Donc, encore une fois, hein, voilà, ça se met en place. Je dis pas qu'on n'est pas bien parti, ça on est bien d'accord, mais voilà un peu pour mon avis. Ça n'engage rien, mais je pense encore une fois clairement que le meilleur est à venir. C'est un peu ça que je voulais arriver à ce niveau-là. Et merci à Bulle de Stream pour le follow, merci à toi l'ami. Je pense vraiment que le meilleur reste à venir et que on va probablement aller taper des hauts encore plus hauts, et ce sera notamment l'occasion de refaire un nouvel ATH pour le coup. Merci à CryptoBubule pour son réabonnement également. Je reprends un petit peu le chat, hein, justement parce que j'ai vu pas mal de choses. Perso, je ne vois toujours pas de pump sur mon wallet depuis 15 jours. 50% Caspa, 20% Cubic, puis surtout du Flux, DNX, Alph, bref, c'est pas trop la fête. Ça prend petit à petit, on va dire.
En tout cas, moi perso, vraiment pour le coup, malgré que j'ai accumulé plus de crypto-monnaies durant l'année, enfin les années qui viennent de s'écouler, je ne suis pas encore à l'ATH de mon portefeuille, par exemple. La valeur max que mon portefeuille avait atteinte en dollars, l'équivalent dollar, j'y suis pas encore. Alors que j'ai plus de crypto qu'à l'époque, puisque j'ai accumulé plus de bitcoin, plus d'ether, plus de trucs, tout ce que vous voulez. Donc voilà, après, mon portefeuille ne représente absolument pas l'état général du marché, on est bien d'accord, mais voilà, j'en suis plus très très loin, on va pas se mentir, mais ça avance bien. Même si on a atteint la THBTC, mais pas suffisamment pour le bull run. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Golden Game. Pour mon Noble Run, regarde les bougies Monthly. Bah, les bougies Monthly, elles sont jolies, mais à l'époque, je me souviens qu'on faisait des bougies plus grosses que ça, non? Quoique, ouais, là, ouais. C'est vrai que là, en Monthly, elles étaient sympas aussi, hein. Celles-là, elles étaient sympas. Je suis assez d'accord. C'est vrai que quand tu regardes en Monthly, donc sur la time frame d'un mois, je suis d'accord avec toi là pour le coup. Je sais plus qui l'a dit. BNZ. Je suis assez d'accord avec toi. BNZ pour le coup en monthly, c'est parlant. C'est parlant. Salut à toi Asiatique, bienvenue, bienvenue. Pensez-vous que les ETF Ether sont price? Difficile à dire. Je pense en tout cas que s'ils ne sont pas déjà pricés, il y a énormément d'investissements qui ont déjà été faits dessus. D'ailleurs, c'est probablement ce qui est en train de pousser pardon, Ethereum, hein, 3900, 3900 dollars et autres. Je pense que si ce n'est pas encore totalement pricé, ça y joue. Salut Monsieur TK, je veux acheter du flux, mais je n'arrive pas à trouver une entrée. Pour le moment, en tout cas, moi je dirais aux alentours du dollar le point, parce que là on l'a franchi, je dirais aux alentours du dollar. Quand ça en parlera dans les médias, on va le sentir, je pense. Je suis assez d'accord avec toi, CryptoBubble, pour ça. Il n'y a pas l'engouement du minage des terres comme à l'époque, donc les petits mineurs ont visiblement abandonné. Je pense en tout cas que on n'a plus pour le moment, à moins d'avoir un coin qui viendrait drainer comme à l'époque Ethereum a pu le faire les mineurs. Je pense qu'actuellement les petits mineurs font, et je me mets dedans hein, parce que pour le coup moi je suis tout petit dans le milieu du minage. Je pense que les petits mineurs font du spec mining. On a spec miné le Dynex, on a spec miné le Caspa, on a spec miné le Chlore, l'AIPG, etc., etc. Je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas les petits mineurs ils font ça puisque on n'a plus un gros coin actuellement, peut-être que ça va arriver, hein. On n'a plus un gros coin qui parvient à driver la quantité énorme de mineurs là-dessus. Et ça va rejoindre justement ce dont je voulais vous parler justement. Donc merci Vavan Jukebox pour la perche que tu viens de me tendre. Mais une question que je me posais, parce qu'on le voit arriver de plus en plus, je me demandais si plutôt que d'avoir un coin en minage qui viendrait drainer la grosse part des mineurs, est-ce qu'on n'aurait pas justement cette fameuse narrative donc de la deepin, dépine, appelez ça comme vous voulez, donc le fait de mettre à disposition d'un réseau de la puissance de calcul, et là vous savez, enfin il y a Flux dedans bien entendu que j'apprécie énormément, mais on peut citer Render, Dynex, AKH et plein de petits parce que c'est à ça que je veux arriver les amis, mais je me demandais à un moment donné si ce serait pas ça qui viendrait drainer un peu les mineurs, donc plus vraiment une crypto-monnaie en particulier qui drainerait les mineurs un peu comme Ethereum a pu le faire en son temps, mais plutôt justement des protocoles comme ça, comme Render, comme AKH, comme tout ça, où les gens viendraient déléguer leur puissance de calcul, seraient rémunérés pour ça, parce qu'on voit que l'intelligence artificielle est en train de tout tirer vers le haut, hein. C'est une folie. Vous prenez n'importe quel coin dans lequel il y a AI, IA dans le nom, et ça pump quasiment à la semaine, donc c'est une folie, hein. Donc voilà, je pense que ça pourrait être ça. On n'a pas vraiment break la TH, on flirte avec. Oui, c'est vrai aussi. Hello, quand fais-tu une vidéo pour les nodes streamers? Alors normalement les nodes streamers, le mainnet doit sortir la semaine qui arrive. Donc si le mainnet sort la semaine qui vient, je vais probablement moi monter le node de mon côté et j'en profiterai pour faire le tuto. Et donc ça veut dire que si je sors, enfin si de leur côté, hein, donc si du côté de streamer tout est dans les temps, normalement pas la semaine qui vient, la semaine après, vous auriez le tuto pour les nodes streamers. Si de leur côté tout se passe bien. Donc nous sommes en boule, point. J'aime beaucoup.
Salut Flux se porte bien en ce moment. C'est quoi tes targets pour vendre le Flux? Je disais à l'heure actuelle, bon, parce que vous me tendez tellement fort la perche qu'on va en parler, mais je voulais vous en parler parce que ça va être notamment un des sujets de la vidéo dont je vais vous parler la semaine qui arrive. Ce sera pas pour le coup, ce sera pas un projet en particulier, mais plusieurs projets de crypto-monnaie. Je vous laisse regarder donc ici en 20e position, donc on est dans les catégories de coin gecko, la catégorie d'épines, hein, donc le fait encore une fois de fournir de la puissance de calcul à un réseau qui est vraiment pour le coup en train d'exploser, en train d'exploser, en train d'exploser. En gros, si vous prenez la catégorie IA et que vous la séparez vraiment en deux catégories, vous avez ce que je vais appeler l'intelligence artificielle pure. Ça va être des réseaux comme BitTensor par exemple, Tao. Tao, ce sera vraiment l'IA pure. Et puis vous allez avoir tous ces projets de crypto-monnaie, ces autres réseaux dont le but est justement de fournir de la puissance de calcul à l'IA. Alors, encore une fois, soit de vous séparer ces deux méthodes, enfin ces deux types de projets, l'un et l'autre, soit de vous les regrouper, ça change rien au final, on s'en fout. La seule chose que je veux dire, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Et tant que l'intelligence artificielle aura le vent en poupe, tout ce qui va servir à fournir de la puissance de calcul, donc de la puissance de calcul, de la data, des données, tout ce qui va servir au niveau des oracles, les oracles hein, pour avoir les informations en temps réel de la vie de tous les jours, pour l'IA, tout ce qui va être les solutions de stockage. C'est pour ça que vous avez par exemple Philcoin en premier là pour le coup. Philcoin ne propose pas de l'espace de stockage, ne propose pas pardon de l'allocation de puissance de calcul, mais propose des espaces de stockage décentralisés. C'est pour ça qu'on va les retrouver dedans. Et donc là-dedans, donc dans ce qu'ils appellent vulgairement la dépine, qui n'est pas donc directement l'IA, hein, donc c'est pour ça que vous ne retrouverez pas par exemple Tao BitTensor, parce que pour le coup eux sont purement IA, on a vraiment des perfs de folie, hein. Je veux dire, il y a des projets que je ne connais pas, par exemple, vous voyez, enfin je veux dire, Render par exemple je le connais, on voit qu'il fait pratiquement 50% sur 7 jours, mais on a des trucs qui vont taper très très haut, hein. Là je vois AI Azoy Network, je sais pas comment on le prononce là, qui nous fait 158% de hausse, donc deux fois et demi, un fois deux et demi. Donc pour le moment c'est en train de drainer. Et si vous regardez bien, ceux qui tirent vraiment leur épingle du jeu, c'est vraiment ceux qui vont fournir de la puissance de calcul. Donc si on prend LivePeer par exemple, il nous fait quasiment 50% aussi. On a quoi là plus bas, on a Air Protocol, etc. etc. OPSEC dont on me parle beaucoup, bon il est pas à 50%, mais vous voyez ils font des belles perfs. Donc il y a pas mal de coins comme ça qui sont en train de drainer beaucoup de liquidités. Et justement, je pense que il y a un coup à jouer là-dessus. Alors, encore une fois, le but, quand je vous dis ça, c'est clairement pas de faire all-in, on se ruine et on voit bien où ça va. Mais je pense que, un peu comme on l'a fait avec AGC, donc sur la narrative IA, je vais juste le dupliquer comme ça je l'aurai. Attendez, hop, je vais aller le rechercher, parce qu'on peut parler aussi d'AGC. Je pense que ça peut être intéressant de mettre un petit billet sur ce genre de projet. Vous voyez, les projets comme ça d'épines, qui certains ont déjà pris pas mal de valeur, mais sont encore très très loin de ce qu'on pourrait attendre. Et encore une fois, je ne vais pas tout divulguer ici, puisque c'est c'est justement le sujet de la vidéo de jeudi. Et merci à Sonomatra pour le follow. Mais je pense que ça peut être intéressant de mettre sur certains projets bien étudiés pour le coup, hein. Là je vous invite comme d'habitude à faire vos propres recherches sur le sujet. Je pense que ça peut être intéressant. Et c'est vrai que quand on voit par exemple la performance d'Argocoin, hein, Argocoin qui pareil hein, tape 1,50$, donc par rapport à la vidéo c'est déjà un x3. Voilà, c'est clairement pas un coin où moi perso j'aurais fait all-in. Je l'ai dit dans la vidéo, hein, je veux dire, je suis totalement transparent avec la commu, je mets un petit billet, ça représente une toute petite part de mes investissements, et si ça fonctionne, tant mieux, et si ça se casse la figure, bah tant pis, voilà, j'ai joué, j'ai perdu. Et ben, quand on voit la perf sur Argocoin, c'est un petit peu la même chose que je suis en train d'essayer de faire sur ces projets d'épines, comme on peut les appeler. Parce que je pense, il y a des petits billets à se faire. Encore une fois, je ferai pas un all-in là-dessus, mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et c'est vrai que voilà, Argocoin, encore une fois, faible capitalisation, pas disponible sur de gros exchanges, hein, encore une fois, c'est ça qui va nous intéresser. C'est également de jouer les listings. Je vous rappelle que quand on joue les listings de petits projets, notamment les arrivées sur des plateformes plus importantes, bah, qui dit plateforme plus importante dit plus de visibilité, dit plus d'utilisateurs. Typiquement un Argocoin qui est listé, là on le voit sur Uniswap, Xegex, ils sont aussi sur Xegex mais il n'est pas noté là. Vous avez demain un Mexi, un Getio, mieux encore, imaginons même un Qcoin qui vient lister, je peux vous dire que ça explose complètement.
ça explose de fou, tout simplement parce que ce sont des exchanges où il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'investisseurs. Ça va rendre beaucoup plus accessible ce genre de coin, et donc là il y a vraiment un intérêt. Encore une fois, si vous avez un petit billet, hein, je vous parle pas de faire un all-in, on verra bien ce qu'il y a. Euh, je reprends un petit peu le chat, attendez, hein, je reprends un peu le chat parce que je l'ai perdu. Sur les narratifs IA, j'ai fait un bon truc sur Viot. Le white paper est infâme, mes projets sympas. Écoute, cette de table, ça me fait rire parce que donc je ne connais pas Viot, je sais pas si on prononce comme ça, mais j'ai vu aussi des white papers qui sont pas sexy, mais le projet pump parce qu'il y a de l'argent à se faire actuellement là-dedans, et donc voilà. Et merci à Amind et à Zabvala pour le follow, merci à vous les amis. Tu penses quoi de Kavachain? Kavachain, c'est lequel? Attendez, parce que j'ai vu beaucoup de trucs avec des K aujourd'hui. Kava. Ah non, c'est pas celui que je pensais. C'est pas celui que je pensais. Je connais pas. Je connais pas Kava, désolé. Je connais pas du tout. En tout cas, si c'est ce Kava là, je ne connais pas. Je suis désolé. Ce sera l'occasion de l'étudier par exemple, mais je vois que c'est déjà gros, hein, c'est 111ème, donc c'est déjà un gros projet. Quand faites une vidéo pour installer le Node Streamer avec Flux? C'est ce que je disais, hein, quand ce sera directement dispo. À l'heure actuelle, c'est toujours pas dispo, donc je peux pas le faire actuellement. Moi, je mine du Half, mais c'est plus le même délire. C'est plus le même délire qu'Ether. C'est assez vrai. À l'Ephium, je renforce mes positions. Pour le coup, j'avais. Faudrait que je regarde d'ailleurs. J'avais des. Attendez, je vais regarder comme ça, je vous dis pas de bêtises. J'avais mis des ordres d'achat sur Alephium pour en racheter. Je vais aller regarder ça tout de suite. Comme ça, je vous dis pas de bêtises. C'est sur Gate. Je vais regarder ça tout de suite. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois il me demande si je veux découvrir le truc? Je vais juste aller voir justement si mes ordres sont passés. Toujours pas. Toujours pas. J'en ai un. Ah, on y est presque. J'en ai un à 2,95 qui est pas passé encore. Donc j'attends. On verra bien. On verra bien, mais Alephium, je renforce. Je renforce aussi. Je renforce Bitcoin et Alephium à l'heure actuelle. Et indirectement, je renforce Flux, etc., etc. Tout ce qui tourne avec des nodes, je les renforce indirectement, quoi. J'en achète pas directement, mais je ne vends pas les rewards. Octa, oui, Octaspace, pareil, hein, dans la Deepin, toujours. D'ailleurs, Octaspace, on en a parlé il y a déjà plus de 6 mois maintenant. Plus de 6 mois. Ce type de projet de partage de puissance, c'est l'avenir pour pas mal de gens, sauf que c'est pas encore très rémunérateur, je trouve. C'est surtout que c'est le début. C'est le début, donc à l'heure actuelle, il y a beaucoup, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de challengers, hein, parce qu'au final, tous ces projets-là, hein, à peu de choses près, hein, attention, hein, mais la plupart de ces projets-là proposent pas loin de la même chose, hein, donc c'est tous de l'allocation de puissance d'une façon ou d'une autre, hein. Je veux dire, si vous prenez donc Render, AKH, bon ceux-là je les connais pas, LivePeer, Flux, RLC, OPSEC, etc., c'est tous des projets justement qui proposent de l'allocation de puissance. Donc actuellement il y a beaucoup de services qui proposent de l'allocation de puissance, et parallèlement, il y en a très peu qui en demandent pour le moment. Ça pourrait justement changer rapidement avec notamment comment on appelle, cette arrivée de l'intelligence artificielle qui en demande de plus en plus, quoi. Pas de GPU, pas d'IA, c'est exactement ça. L'un ne va pas sans l'autre. Merci à Max Pépouze et Barakin pour les follow. Merci. Attendez, je reprends un peu. Le Solave, projet très early. Solave, je connais pas. C'est quoi Solave? Solave. J'imagine, vu le nom, que c'est sur Solana. J'imagine que c'est sur Solana. Pour le coup, c'est quoi Solave? Solave, Mission and Solution, blockchain based on... Ah oui, c'est la... Oui, alors, je ne connais pas ce projet-là en particulier, mais ça me parle justement de l'authentification et de la certification de tout ce qui concerne les œuvres d'art et autres. On l'a vu notamment avec la nécessité, avec les fameuses... comment on appelle ça, les cartes Pokémon, hein, qui peuvent valoir des milliers, voire des millions de dollars. À partir du moment où vous avez comment s'appelle, une carte rare, quoi. Attendez, hein. Viot, c'est une assistante IA pour écrire les smart contracts. Le white paper fait 180 pages. Ok. C'est long. C'est long, j'ai envie de dire. Merci pour l'info, cette de table. Alephium, à part les mettre sur leur portefeuille, il n'y a rien d'autre à faire. La seule chose que tu peux faire avec Alephium, c'est éventuellement faire de la DeFi, parce qu'ils ont la DeFi qui se développe notamment avec AIN, qui est le coin, enfin le token pardon, principal sur AIN. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est le mettre dans un pool de liquidité, avec bien entendu les risques liés au pool de liquidité, donc le fameux impermanent loss. À part ça, tu sais rien faire parce que c'est que un coin en proof of work, donc il n'y a pas de staking, il n'y a pas
moyen de le faire travailler autrement. C'est un peu comme du Bitcoin, quoi. Le Bitcoin, la seule chose que tu peux faire, c'est le holder sur un portefeuille. T'as bien des solutions qui te proposent d'avoir du lending, donc des petits intérêts dessus, mais c'est pas directement lié au protocole, quoi. Lithium, futur bottom, Amber, vers les 1,4 peut-être, j'en achèterai plus tard avec le bull si le projet tient la route. Bah en tout cas, moi j'ai bombardé jusqu'à 2 dollars. J'ai pas été si bas parce que je m'attendais pas à le voir baisser si bas, Foxty, mais j'ai pas mal d'ordres qui sont positionnés jusqu'aux 2 dollars, jusqu'à 2,05 pour être exact. Vivement un ASIC sur Alf, mais je pense pas, il est pas si important qu'on fasse un ASIC pour lui. Si, si, Van Van Jukebox, pour le coup, il y a déjà des ASIC de prévus sur Lithium chez Bitmain. Rien n'est encore officiel, mais en tout cas officieusement ça bouge beaucoup. Tu penses quoi de Fetch? Fetch c'est Fetch, Fetch c'est Fetch AI dont tu parles. Si c'est le même dont on parle. Ouais, c'est Fetch AI. Désolé, moi je le connais sous le nom de Fetch AI, mais donc le Fetch, bah oui, c'est encore une fois dans la même narrative. Hein. Pour le coup, regardez-moi ça. Je veux dire, le projet, c'est super, c'est un exemple parfait, tu vois, que tu me donnes là. Donc c'est un coin qui, bon, le market cap est énorme, hein, donc ça, on n'est plus du tout sur du low cap. Hein, vous voyez, c'est classé 50e, mais c'est le parfait exemple pour vous dire à quel point, pour le moment, cette narrative est complètement folle. Vous avez un coin qui date de 2019 qui virevolte, traverse son petit bear market, tape son petit à ce moment-là tape son petit ATH durant le bull run de 2020-2021. Donc vous voyez petite montée sympatoche et autres, et puis vous avez cette explosion, hein, le coin qui passe royalement de 20 centimes à plus de 3 dollars. Ouais, plus de 3 dollars. Parce que c'est clairement dans la narrative du moment. On le disait, dès que vous avez AI dans le titre, vous avez AI ou GPU, vous pouvez être certain que ça va péter. Et merci à toutes les personnes qui sont en train de follow la chaîne. Merci à vous les amis, ça fait super plaisir. Et merci à Tacticaré qui s'est réabonné, Thingsgo, Julio et SebG72. Merci les amis. Mais donc, alors je connais Fetch AI dans les grandes lignes. La seule chose, c'est que voilà, c'est clairement dans la narrative qui se joue. Et encore une fois, je vous le dis, si vous êtes à la recherche notamment de crypto-pépites à l'heure actuelle, j'ai envie de dire de manière générale, je vous invite vraiment à regarder dans tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle et indirectement à la fourniture de puissance ou de données pour cette IA via notamment la catégorie d'épines. Vous vous rendez, hein, donc, moi je suis sur CoinGecko, vous allez donc dans cryptocurrency, vous allez dans les catégories, vous cherchez d'épines, hein, c'est la 20e position, et vous avez toutes ces crypto-monnaies là. Et donc si vous cherchez justement de la crypto-pépite, hein, encore une fois je vous invite à faire comme d'hab vos propres recherches, mais rendez-vous justement plutôt dans le bas du classement. Et vous amusez à un peu analyser les différents projets, ce qui se cache derrière, etc., etc. Il y a quand même des trucs qui sont plutôt intéressants. Il y a des trucs qui sont intéressants. Moi, je vous dis, c'est justement ce que j'ai creusé pour la vidéo de la semaine. Je vais juste vous dire combien j'en ai sélectionné pour vous donner une idée que j'ai mis. Attendez, hein, je les prends là. Juste, je regarde si je m'auto-spoil pas en les affichant. Non, c'est bon, c'est sur l'autre navigateur. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là j'en ai déjà 9 à vous proposer. Alors forcément avec 9 projets de crypto-monnaie, vous en doutez que je vais pas les dig en profondeur. C'est juste des projets qui m'intéressent et sur lesquels perso, voilà, je mettrais peut-être bien un petit billet. Pour le coup, montre tout ce qui n'a pas pump. Bah écoute, il suffit d'aller dans le bas du classement. Maintenant, le problème, c'est que, comme je le disais, tout ce qui est la narrative d'épine est en train d'exploser. Donc, vous avez plein de projets qui sont en train de pump. Mais encore une fois, quand vous avez des projets, alors j'en prends un au hasard. Hein, je sais pas, je prends Crust Network. Je sais pas, voilà. Donc, c'est pas. Je le connais pas celui-là pour le coup. Vous allez donc dans Crust Network, vous êtes à market cap, il est là. Vous avez 55 millions de market cap. C'est ridiculement bas. 55 millions de market cap, pardon, vous le voyez pas parce que c'est derrière le truc, 55 millions de market cap, c'est ridicule quand vous voyez jusque où ça peut aller. Si je prends par exemple, ne serait-ce même qu'une entrée, allez, on va se mettre même dans le top 150, LivePeer par exemple, LivePeer qui est ici, c'est 600 millions. 600, ouais, presque 700 millions de market cap. Donc, alors, je ne sais pas du tout si Crust est un bon projet, hein, donc voilà, j'en sais rien. Mais vous en doutez qu'à 50 millions, si ça va jusqu'à même 500 millions, c'est x10. C'est x10 sur votre point d'entrée. Peut-être que le coin a déjà fait x2, x3, x4. Maintenant, bon, vous ferez pas le x30, mais si on fait le x10 sur un petit billet, moi je dis pas non, hein, pour le coup. C'est justement un peu ça que je vais aller chercher justement. C'est aller chercher du rendement. Je l'avais dit d'ailleurs,
Encore une fois, désolé, c'était dans un tweet, mais pour le coup, actuellement, il y a un truc qui est fou, c'est qu'il faut clairement suivre là où va l'argent. Actuellement, l'argent va dans tout ce qui est l'IA et la narrative d'Epine. Et moi, c'est ça que je suis en train de chercher à l'heure actuelle. C'est clairement pas pour aller me positionner à 30% de mon portefeuille total sur ce genre de projet. Même si potentiellement ça pourrait être un gros coup. Typiquement, j'aurais mis 30% de mon portefeuille sur AGC, AgoraCoin. Je serais nettement mieux, nettement mieux qu'à l'heure actuelle. Mais c'était ultra risqué. Je pouvais pas me permettre de risquer 30% de mon wallet là-dessus. Donc voilà, moi mon but c'est d'aller jouer 1%, 2%, peut-être 3, maximum 5% de mon portefeuille. Et si ça prend un peu ArgoCoin, oui pardon, ArgoCoin, merci de me reprendre Dredel. AGC, c'est pour ça, j'étais sur Agora, mais c'est Argo, merci, c'est ça. Donc voilà, clairement, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et puis, notamment, c'est pour ça qu'également, moi je suis de très près, on va dire, les leaders du domaine, hein, Render, Philcoin, Akash, je vous en ai déjà parlé un plat de fois, même si je ne suis pas exposé, hein, je ne suis pas exposé à Render, je ne suis pas exposé à Akash Network, mais je suis ce qui se passe chez eux de très très près. Livepeer, je m'y intéresse très fort aussi, Ancre également. Donc vous voyez, si vous prenez ne serait-ce même que ces gros projets-là, prenez même Render, Akash, vous êtes sur 1 milliard, quasiment 1 milliard et demi de market cap. Render, c'est 4 milliards et demi. Donc encore une fois, quand vous êtes à 50 millions, vous vous dites que si vous drainez ne serait-ce même que 1 à 5% de ces gros capitaux, c'est jackpot. C'est jackpot, vous mettez des petites sommes, ça peut être jackpot. Donc c'est un peu ce que je vais faire et c'est un peu ce dont voilà, je vais vous parler dans la vidéo de jeudi. Un peu ces projets que je suis, auxquels je m'intéresse, auxquels peut-être même il y en a certains que je vais poser probablement un petit biais. Là j'étais en train de rassembler des fonds un peu à gauche, à droite pour me positionner dessus. Pas sur tous bien entendu parce que c'est impossible de se positionner sur tous. Mais voilà, ce genre de projet là-dessus. Tu penses quoi de IO.net? IO.net, je le mets dans la même catégorie. Maintenant, IO.net, la seule chose, c'est que comme il n'est pas encore dispo, Jean Facteur, comme il est en pré-listing, on va dire, à l'heure actuelle, on peut pas se positionner dessus. Donc c'est un peu compliqué, mais ça reste, ça fait partie de cette narrative. Hein. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé de IO.net. J'étais un peu regardé. C'est extrêmement intéressant, justement. C'est extrêmement intéressant. Et ça rentre parfaitement dans cette catégorie de projets de crypto. Hein. Pour le coup, c'est exactement ça. Attendez, je reprends un petit peu le chat parce que j'arrête pas de parler, je suis désolé. Salut à tous, des news sur Flux pour l'airdrop. Benson, ça devrait arriver aux alentours du halving, justement, donc ça ne saurait tarder. Et merci à Thomasan9 pour le follow, pardon, merci à toi. Connais-tu Space Mesh, SMH? Alors, je crois le connaître. Je crois le connaître. Hein. Je suis désolé parce que pour le moment, je suis en train de faire tellement de projets de crypto-monnaie que je m'en mêle les pinceaux des fois dans les noms. Alors Space Mesh, le logo ne me dit rien. Je vais regarder. Ah mais si, on m'en avait déjà parlé ce truc là. En tout cas le site internet me dit quelque chose. On l'avait déjà analysé si je me souviens bien. Le site me parle. Je t'invite à regarder l'un des lives précédents. On en avait déjà parlé. Parce que je me disais bien que ça me dit, le logo me disait rien, mais le site me dit quelque chose. Attendez, parce que le problème c'est que si vous me donnez tous les projets, ça va être compliqué. Ces tokens AI sont les tokens Chia du précédent bullrun, il est temps de vendre. C'est une façon de faire. C'est pour ça que je dis que perso, je risque une toute petite partie de mon portefeuille. Hein. Merci à Olga Fio et Georgiop pour le follow, merci à vous. Monsieur TK, pourquoi ne pas parler d'Alepim? Car il prend en compte toutes les narratives d'Epine, IA, stockage, puissance de calcul, CFR en plus. Alors, c'est pas que je veux pas le prendre en compte, c'est juste que il est dans la même catégorie que tout ça, tu vois. J'ai envie de dire, par exemple, encore une fois, j'en prends au hasard, j'ai pas parlé de World Mobile Token, j'ai pas parlé d'Alepim, j'ai pas parlé de Dimo, j'ai pas parlé de Stratos, vous voyez, vous voyez la quantité de coins qu'il y a, c'est pas que je veux pas en parler, c'est juste qu'il y en a plein et que il faut personnellement que je fasse un tri, parce que sinon je m'en sors pas. Donc c'est pas un refus d'en parler, c'est juste que regarde la liste, y en a qui vont me dire pourquoi tu parles pas d'Alepim, et il y en a qui vont me dire pourquoi tu parles pas de Shadow Token. Bah c'est la même chose. J'essaye de parler au maximum, enfin d'un max de projets, vous présenter un max de choses. Maintenant je peux pas. Sinon, le plus simple, tu vois, je te dis, je vous dis, hein, allez dans la catégorie donc d'épines et vous mettez 10 balles sur tous les projets, quoi. Tu vois, c'est ça le problème. Il y a beaucoup trop.
Attendez, hein. Même Tada peut être lié à l'IA, équipe solide en plus. Tada est dans la narrative, je pense qu'ils sont dedans. Attendez, je pense qu'ils sont dedans. Non, ils sont peut-être dans la narrative IA pour le coup. Mais leur but aussi, c'est de fournir la data pour l'intelligence artificielle. Donc le projet Tada, donc du frère de Owen. J'ai oublié son prénom, désolé. Mais oui, encore une fois, c'est un projet dont le but est, pour le coup là, de fournir de la data à des intelligences artificielles. Donc ça fait partie de ces projets qui sont importants. Encore une fois, hein, le but ici n'est pas du tout de favoriser un projet plutôt qu'un autre, mais typiquement un énorme projet comme BitTensor, qui est un super projet, hein, là pour le coup, rien à dire, mais BitTensor tout seul n'ira jamais nulle part, parce que BitTensor c'est de l'intelligence artificielle, il va avoir besoin de puissance de calcul, il va avoir besoin de bases de données, il va avoir besoin de plein de choses, et un projet comme ça peut pas tout faire, comme un projet qui fournit par exemple, hein, on peut reprendre ici, vous prenez Render, par exemple Render, fourniture de puissance de GPU, c'est très bien, il en faut, mais Render ne fournit pas de l'espace de stockage. C'est pour ça que vous avez Filecoin juste au-dessus, qui lui va filer de l'espace de stockage. Donc c'est un narratif où vous voyez, il y a plein de projets qui vont être nécessaires en parallèle. On va pas avoir un leader, un petit peu comme quand vous savez on fait la bataille, la guerre des layers 1, la bataille des layers 2. Est-ce que Ethereum est mieux que Solana, qui est mieux que Cardano, qui est mieux que je sais pas quoi. Là vous avez vraiment des projets qui se battent pour être leaders dans leur domaine. Ici en fait vous avez des différents projets qui vont être nécessaires et parallèles pour fonctionner. Typiquement par exemple Render et Akash que vous avez là sont des projets qui sur le papier sont concurrents, hein, donc leur but c'est de fournir de la puissance de calcul, mais à l'heure actuelle il y a tellement besoin de puissance de calcul que les deux protocoles pourraient être utilisés en même temps sur un même réseau, parce qu'il y a besoin de data, enfin il y a besoin de puissance de calcul. Donc pour le coup, clairement, je pense qu'on n'en est pas à se dire est-ce que Render est meilleur qu'Akash, qui est meilleur que truc, qui est meilleur que machin. On en est plutôt à se dire est-ce qu'on mettrait pas un peu d'argent sur les deux au cas où, vous comprenez, on en est là, on n'est pas à se dire comme les Layer 1 et Layer 2, lequel est le meilleur, lequel va le plus vite, lequel a le moins de transactions. Ici, il y a une manne financière qui est en train de se déverser là-dedans, et je pense que c'est intéressant comment dire, de prendre le train en route pour le coup. Et c'est notamment pour ça, hein, je veux dire, si vous allez dedans, hein, vous avez, moi je suis sur Flux pour la partie justement fourniture de puissance de calcul, mais par exemple je m'intéresse très fortement aux autres projets parce que je pense clairement qu'ils seront pas seuls sur le coup, tellement il y en a besoin. Tu connais un peu Celestia, Tia? Oui, on a participé à l'airdrop, hein. Jeudi trop tard, ils auront fait x3. Bah écoute, Bitcoin, c'est le moment d'investir. Alors j'ai envie de dire, si t'es certain qu'ils vont faire x3, c'est le moment d'investir. Comment on fait pour bénéficier des airdrops de Flux, monsieur TK? Bah, si tu avais des nodes Flux, si tu avais vraiment pas des nodes Flux, si tu avais des Flux sur ton portefeuille en date du 30 octobre 2023, tu es automatiquement éligible. Si tu n'avais pas de flux sur ton wallet Zelcore à ce moment-là, tu n'es malheureusement pas éligible. Salut Mining, pourquoi personne ne parle de pump du GMT Narrative GameFi? Alors, je sais pas pourquoi personne n'en parle, mais moi perso, c'est ce que je l'avais déjà dit, hein, notamment sur ma réflexion avec UOS Ultra. Je trouve que c'est un secteur très intéressant, le gaming sur la blockchain. Mais c'est tellement petit par rapport à justement ces narratives-là que sont l'IA et la dépine. Là où vous allez avoir potentiellement, hein, j'invente, 1 milliard de dollars qui vont être investis dans la GameFi, tu vas avoir 100 milliards de dollars, pour donner un ordre de grandeur, dans l'IA et la dépine. Donc oui, je pense que ça reste des investissements très intéressants à la GameFi, il y a de l'argent à se faire, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus à se faire dans l'IA et la dépine que là-dedans, à l'heure actuelle. Peut-être que dans 6 mois ça aura changé, on aura une autre discussion, mais à l'heure actuelle, clairement. Attendez, je reprends un peu. Salut à toi Sinsid, bienvenue. Quel prochain narratif selon toi après l'IA, le gaming? Les RWA, la narrative RWA qui a toujours pas pris. Blake Laser, merci pour le follow. La narrative des RWA, donc les Real World Assets, donc le fait de tokeniser des actifs réels, enfin les actifs réels du monde sur les blockchains, que ce soit des actions, des entreprises, des bâtiments, des prêts, etc. Je pense que la narrative RWA en est encore à ses débuts. Après on a vu, hein, ça commence à prendre, j'ai vu
Pendle, Maple, Centrifuge, etc., qui sont en train de prendre un peu de valeur, mais on est encore une fois par exemple très loin de ce qu'on peut avoir dans l'IA, la narrative IA et la narrative d'Epine quoi. IOT.net qui sort les deux GPU et CPU. C'est ça, bah, IOT.net, c'est exactement dans cette catégorie-là. Hein. Tous ces petits projets-là, enfin ces projets-là, c'est des projets qui sont indirectement concurrents les uns avec les autres et qui surfent sur cette vague. Flux c'est quoi? Flux c'est de la dépine aussi. Flux c'est de la fourniture de puissance de calcul. Ce sera en place d'ailleurs à partir du 29 mars. Pour cela que j'attends avec très impatience ce moment-là. Pour l'IA, il faut miser sur les pelles et les pioches, les semi-conducteurs. Alors là, Greg Green, tu soulèves un point intéressant, qui est effectivement que on peut miser effectivement sur les solutions de fourniture de puissance, mais on peut aussi miser sur tout ce qui va servir à fournir cette puissance. Donc ça peut être les semi-conducteurs, tout ce qui va être l'électronique, les créateurs de puces. Maintenant, quand on voit comment ça s'appelle, l'action de Nvidia, qui est l'un des leaders au niveau de la création de puces graphiques, qui a complètement explosé, bah, c'est lié. Encore une fois, l'action Nvidia qui explose, c'est pas parce qu'on a soit des mineurs, soit des gamers qui sont en train d'acheter des cartes graphiques. C'est juste qu'on achète des cartes graphiques pour faire tourner de l'IA à l'heure actuelle, et on les achète par palette entière. Un peu comme on a pu avoir à l'époque la ruée vers l'or sur le minage. On a un peu le même genre de ruée vers l'or, mais sur l'IA. Toi qui es GPU friendly, tu n'as jamais envisagé de prendre un ASIC cette année? Un ASIC Alpha ne te tenterait pas? Si, Divinsty, justement, j'étais en pourparler avec Florent, donc de Blob, pour voir justement si on ne pourrait pas mettre dans la ferme en Islande des ASIC Alephium. À voir, puisqu'encore une fois, les ASIC sont pas encore dispo, mais je m'étais dit que si je devais investir dans un ASIC directement, bah, quitte à commencer, autant commencer avec un de chez Alephium pour le coup. J'ai envie de dire que l'IA seule, c'est le sommet de l'iceberg, la dépine, la partie immergée. Eh ben, franchement, Jérémy Cal, j'aime beaucoup cette vision parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. Je trouve que ça représente très bien l'image, en tout cas que moi je me fais à l'heure actuelle de cette narrative. C'est encore une fois pour ça que moi je mise beaucoup dessus, parce que je pense vraiment que c'est, même si ça a déjà fortement explosé, hein, on est d'accord, on est plus sur il y a encore quelques mois, mais je pense que la plupart de ces projets-là, je sais pas lesquels, hein, je sais pas lesquels, là je vous en affiche plein, mais je pense que ces projets-là qui sont top 200, 300, 500, 600, on va bientôt les retrouver dans le top 100, 200, peut-être même le top 50, j'en sais rien, mais ça va exploser parce que c'est vraiment pour le moment le truc qui a le plus le vent en poupe. Attendez, je reprends un peu. Blablabla. 200 sur le live, good job. Effectivement, je vous disais, hein, les statistiques sont globalement en hausse, donc ça fait plaisir. Ça commence à péter les RWA. Goldfinch et Polytrade ont explosé. Ouais, justement, tu fais bien de le dire. J'avais vu que Polytrade avait fait une belle truc. Catégorie, attendez, on va aller les chercher. RWA. Real World Asset. Est-ce que je peux les mettre sur. Ouais. Ah non, on ne peut pas. Ouais, regardez, voilà, Goldfinch, etc. 110% sur pardon, Xen Finance. Propi, vous vous rappelez Propi, on en rigolait parce que bon, on en rigolait, je l'avais pris au hasard dans la liste, mais Propi nous tape un joli 30% hein, pour le coup. J'ai pas du tout investi dessus, mais vous vous rappelez, on l'avait pris comme exemple pour les trucs, pour les vidéos, et ben ça fonctionne bien. Visiblement, ça fonctionne bien pour eux. Sur une année, la perf est pas dégueu. Hein. Sur une année, la perf est pas dégueu. Mais clairement, je pense que la prochaine narrative, ce sera les RWA. La narrative IA et d'Epine n'est clairement pas finie, hein, on est là-dedans. Mais je pense vraiment que ça va prendre. Et merci à Black Laser et Soju pour le follow. Merci à vous, les amis. Go Nvidia et SMC, ouais. En tout cas, pour investir dans les pioches. Que penses-tu du market cap de Alf du coup? J'ai fini par rentrer dedans aujourd'hui sur la correction, mais je me demande s'il reste un potentiel de hausse importante. Alors, Synseed, pour moi, Alephium, on en est clairement qu'au début. Hein. On est sur un Layer 1 de nouvelle génération, un peu dans le même genre que Caspa. Encore une fois, c'est pas comme Caspa, hein, mais comme les gens aiment bien qu'on prenne des choses pour les comparer les uns aux autres. Bon, on va dire Caspa, même si c'est très différent dans l'approche et autres. Mais clairement, pour moi, les projets de Layer 1 comme ça, nouvelle génération, je veux dire, tu prends Caspa, c'est quantième Caspa? Attendez, je vérifie. Caspa, ça doit être le... C'est top combien? Top 43 maintenant. Top 43. Donc tu prends Caspa qui est 43
tu prends Alephium, on va aller voir. Alephium qui est 321ème, tu te dis même, et je te parle même pas de rentrer dans le top 100 ou quoi, tu prendrais même la 200ème position sur Alephium. Je te laisse imaginer l'augmentation de prix que ça peut être. On peut regarder, hein. Je te le fais tout de suite. Où est-ce qu'il est mon simulateur de trucs là? Je l'ai plus. Market cap off, voilà. On va se mettre, hein. Si tu veux voir pour les potentiels d'évolution, tu prends Alephium, hein. Alephium. Qu'est-ce qu'on a en 200ème position vite fait, hein, pour regarder, blablabla. Attends, on va regarder ça. On va se mettre là. En 200ème position, qu'est-ce qu'on a? On a Cadena par exemple. Cadena, hein, on va se mettre sur Cadena. Tu te mets sur Cadena. Ça te fait déjà un x2, tu vois. x2. x2, et si tu te mets même sur Cadena à l'ATH, ça te fait un x17. C'est peut-être un peu gourmand x17. Mais bon, ça te laisse. Je te laisse imaginer, hein, tu fais tu te mets entre les deux. Moi personnellement, Alephium, mes premières targets sont aux alentours des 10$. Voilà, peut-être que ça n'arrivera jamais, c'est pas, encore une fois, j'en sais rien. Moi, avec l'évolution des market cap, de la position, etc., c'est clairement ce genre de choses. Le site, c'est Market Cap Off, je vous le mets dans le chat. Ça permet de simuler les market cap, donc ça vaut ce que ça vaut, parce que sinon vous mettez tout sur le market cap du Bitcoin et vous rigolez. Mais ça vous permet très facilement de pouvoir comparer des évolutions de market cap de projets. Je trouve que c'est pas mal. Donc pour moi, Alephium, il fera peut-être pas x100, x50, mais il peut encore taper largement du x2, x3, x4, peut-être x5, x6, j'en sais rien. Mais voilà. C'est le site qui fait rêver, oui, bah oui, parce que après c'est comme toujours, hein, si tu as envie de faire n'importe quoi, tu sais, tu mets à la place de Ethereum par exemple, tu dis que Alephium pourrait venir concurrencer Ethereum, et tu vois, ça te fait des trucs déraisonnables, hein, parce que si tu veux t'amuser à faire n'importe quoi, Market Cap Off, c'est génial, hein. Je le dis en rigolant, mais voilà, tu te mets là-dessus, bon, Alephium à presque 8000$, sachant qu'on est à 3$, je vous laisse imaginer le délire que ça peut être, mais bien entendu, hein, remettez toujours ça en perspective, c'est très rigolo, on peut s'amuser, mais voilà, ne serait-ce même, hein, je vous le disais, vous prenez Alephium, il est 321ème, je pense clairement qu'il peut rentrer dans le top 200, voire même le top 100. On l'a vu, hein, si on se met à la place de Cadena, ça fait déjà un x2 par rapport au tarif actuel, hein. Donc, et je trouve que c'est déjà très correct. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je vous invite bien entendu, comme d'hab, à reprendre ces chiffres par vous-même et à faire les simulations de votre côté. Mais voilà. Et je remercie également à Bitakos Rawawa, RWAWA, pardon, et Idefix pour le follow. Merci à vous les amis. Blablabla, attendez, je reprends un peu le chat. Stratos sur le storage, ça te parle? Tu en penses quoi? Alors Stratos, ça me parle. J'en ai déjà entendu parler. Je connais mieux, encore une fois, Philcoin et SIA, mais je sais qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans ce domaine-là, qui est le domaine de, comment on appelle ça, justement de la fourniture d'espace de stockage. Et je pense qu'il y a encore de la place pour pas mal de monde. Attendez. J'ai loupé le début du live, il y aura une rediff. Dès que le live est terminé, la rediff est automatiquement dispo sur Twitch. Et je me demande d'ailleurs si les lives où on parle comme ça de crypto-monnaie, de crypto-pépites, je pense que je vais les remettre en replay sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, parce que les replays sur Twitch ne sont valables que 7 jours je pense, et il y a beaucoup de gens qui loupent les lives à cause de ça. Ce sera le cas justement de les avoir indéfiniment. Donc je pense que je vais les mettre, je pense que je vais les mettre sur YouTube. À partir de maintenant, voilà, je vais faire, il y en a beaucoup qui font déjà ça, hein, donc je n'invente rien pour le coup, mais je pense que je vais faire ça. Si tu pouvais avoir raison vu la taille du bag, écoute, j'espère, hein, j'espère. Euh, attends, tu peux le faire sur Gecko, le site qui fait rêver, merci pour le lien. Tu as suivi la conférence sur Flux ce week-end? Alors j'ai pas suivi la conférence, j'avais suivi l'AMA avant que je parte en vacances, notamment où ils annonçaient les lancements et tout ça. C'est pour ça que je vous disais, moi sur Flux j'attends le 29 mars, donc c'est dans 19 jours, parce que là c'est le lancement de cette partie-là, et c'est à ce moment-là je pense que Flux pourra clairement tirer son épingle du jeu. Octaspace peut faire x100. Bah oui, Octaspace c'est... pardon, je suis sur le mauvais truc. Octaspace c'est ridiculement petit encore une fois en market cap, hein. Octaspace il est à combien? Je l'ai pas suivi récemment.
Mais je l'ai, hein, je l'ai. Ouais, tu vois, c'est 840e. 840e, c'est 40 millions de market cap. 40 millions, je vous disais même, on aurait même que 5 à 10% des gros, c'est énorme. Bah, forcément, vous êtes 840e, vous rentrez dans le top 500, c'est déjà énorme. Vous rentrez dans le top 300, c'est gigantesque. Forcément, plus vous vous exposez à du risque, parce que vous êtes loin dans le classement, vous êtes à la 840e position, c'est super loin. Plus vous vous exposez à du risque, plus le multiplicateur peut être important. Et merci à Koya pour le follow. Euh, Octaspace avec le market cap de Render. Bah écoutez, oui, je me doute si vous commencez à faire des comparaisons comme ça peut vite partir très haut. Target sur Alpha x 10, ouais, je pense. Je pense déjà, moi, 10 dollars, je suis content. Hein, voilà, 10 dollars sur Alephium, je suis content. Et puis après, c'est que du bonus. Hein, 15, 20, 30 dollars. J'avais donné avec un Alephium au même niveau qu'un Caspa. Ça faisait, de mémoire, ça faisait 40 dollars, 37 et une chic. Pense pas que ce soit impossible, surtout quand je vois le résultat du hackathon sur Alephium, il y a clairement un moyen de faire quelque chose. Mais voilà, en tout cas je vous invite vraiment vraiment à vous intéresser à cette narrative d'Épine de manière générale, la narrative IA. Si encore une fois, à un moment donné où il faut suivre l'argent plus que n'importe quelle autre fois, c'est là. Je vous dis clairement pas de faire des all-in, des compagnies de ça. Moi, perso, je me renseigne, je regarde les projets, je mets des toutes petites fractions de mon portefeuille, et si ça prend, tant mieux, et si ça prend pas, tant pis. Je veux dire, de toute façon, si vous misez, entre guillemets, sur 10 projets, il y a peu de chances que les 10 explosent. Vous allez peut-être en avoir que 2 ou 3, mais comme toujours, hein, c'est le ratio qui compte. Si vous en avez 2 ou 3 qui font x50, ça compense largement les 7 ou 8 où vous êtes gouré. Et merci à Tonton pour le follow. Un avis sur PP, il est capable d'arriver à 40 milliards de MP selon toi? Alors aucune idée, parce que tout ce qui est les mêmes coins, je suis ça de très 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 loin. C'est pas trop le genre de projet qui m'intéresse, parce que ça repose sur pas grand chose, si ce n'est la hype autour de la communauté, etc., etc. Même si je sais que par exemple sur Shiba Inu ils ont développé des trucs et tout, mais voilà, on est loin quand même de cette narrative là, donc c'est pas trop mon truc quoi. Voilà. Le jour où le market cap de Flux aura le jour où Flux aura le market cap d'ICP, pour moi ICP, je l'ai déjà dit, hein, ICP c'est le projet par excellence qui a pas sa place dans ça. Autant voilà, j'ai aucun problème avec les concurrents, hein, voilà, moi Render, AKH, je trouve que ce qu'ils font c'est très bien, LivePeer, etc. Donc dans l'allocation de puissance de calcul, je les trouve très bien, et donc pour le coup, il n'y a aucune raison de les bâcher parce que bah, la concurrence c'est toujours une bonne chose, mais ICP pour le coup c'est le projet par excellence qui est foireux. ICP c'est un projet pour le coup qui repose vraiment sur rien. Hein. C'est un projet qui a été pump par des VC. Enfin, regardez-moi ça. Ça a été pumpé par des VC, donc ça a été listé pour faire plaisir aux VC. C'est la mort, c'est ça. Et honnêtement, ce projet n'aurait jamais dû voir le jour et ne devrait pas être à la place qu'il est là-dedans. Je préférais, alors que c'est même pas un projet sur lequel je suis, je préférais 1000 fois voir Render à la 22e position que de voir ICP. Je préférais 1000 fois voir AKH à la 22e position que ICP, alors que je n'en ai pas. Parce que pour moi, autant Render, AKH, LivePeer, tout ça, c'est des projets sains, c'est des concurrents sérieux et ils ont leur place, autant ICP pour moi c'est un scam. Pour moi, ICP c'est un scam. Donc voilà, ça n'engage que moi, hein, chacun fait ce qu'il veut. Autant, par exemple, je pourrais mettre un billet sur les projets annexes dont je viens de vous parler, autant je mettrai jamais un centime sur ICP. Attendez, hein, je reprends un peu. Conférence de Nvidia. Attends, Nvidia AI dans 10 jours, tu penses que la narrative va s'arrêter après? Je pense pas que la narrative va s'arrêter, je pense que la narrative va même s'emballer. À l'heure actuelle, il y a, encore une fois, il n'y a rien qui me fait dire que ça va aller dans l'autre sens. Octaspace, ça fait quoi? D'après leur Explorer, c'est juste une blockchain EVM compatible random. Octaspace, c'est pareil. Octaspace, c'est un système qui permet notamment de déployer des VPS. Ils ont déjà un système de VPS, ça permet de fournir de la puissance de calcul, etc. etc. Mais c'est vrai que pour le coup, Octaspace, c'est un fork. Enfin, c'est un fork, oui, non, c'est pas un fork. Ça fonctionne sur la blockchain Ethereum et il se targue, à juste titre, d'être compatible avec le VM, ce qui n'est pas le cas des autres projets, puisque les autres projets, généralement, ils ont leur propre blockchain. Pour le coup, Octaspace, ils sont sur la blockchain, enfin, ils sont liés indirectement à la blockchain Ethereum. Et c'est ça qui est très intéressant, justement. Pour moi, c'est ça la force d'Octaspace par rapport à la concurrence, c'est cette très forte compatibilité avec le VM d'Ethereum. Avec tes vidéos, les gens font pump le marché après. Bah,
comme je dis toujours, moi je vous invite à faire vos recherches. Après, quand il y a des projets qui me plaisent ou autres, je vous en parle. Voilà. Tu penses quoi de AGC? J'en pense beaucoup de bien. J'en pense beaucoup de bien d'AGC. Hondo, le Big One RWA, bientôt dans le top 100, puis 50. Vous avez encore le temps de rentrer sur un monstre Hondo Finance. Je le connais pas, Hondo. Je l'avais déjà dit, hein, moi dans les RWA, ceux que je connais et que j'avais étudiés, parce que pour le coup je les ai réellement étudiés, j'ai fait mes recherches. Il y avait donc Centrifuge, Pendle, Polymesh, Maple. J'avais un peu survolé Dusk à l'époque, mais c'était tout. Et puis on en avait parlé de plein, parce que je sais qu'il y en a qui m'avaient parlé de Rio, qui m'avaient parlé de trucs, qui m'avaient parlé de machin. Enfin, on avait fait le tour, mais voilà quoi. Mais je connais pas Hondo, mais pourquoi pas. ICP c'est le vide. Moi j'y crois pas une seconde, hein. Creo Engine, 40 millions de market cap, projet gaming, l'air prometteur, as-tu entendu parler? Alors non, j'ai pas entendu parler. Je vous dis, tout ce qui est le gaming, je suis ça de loin. Alors autrement dit, pourtant je suis gamer, hein. Pour le moment, je suis en train de jouer comme un porc à Helldiver, hein, pour ceux que ça intéresse. Et si vous cherchez Monsieur TK sur Helldiver, vous me retrouverez sans problème. Je suis gros joueur à jeux vidéo, mais la GameFi, encore une fois, c'est pas que c'est pas mon truc, c'est juste que je me dis pourquoi j'irais mettre de l'argent dans la GameFi qui va peut-être faire x2, x3, x5, alors que je peux mettre ce même argent dans l'IA ou la Dépine et faire x10, x20, x50. C'est juste ça, c'est juste ça. Ma vision des choses, c'est à l'heure actuelle, si j'ai de l'argent à investir, je préfère l'investir dans un truc qui potentiellement peut faire x50 qu'un truc qui fera x5. C'est juste ça. Voilà. Après, encore une fois, je pense que la narrative GameFi aura sa tendance. C'est pas le moment, c'est pas le moment. À l'heure actuelle, on le voit bien, c'est tout ce qui est l'IA et la dépine. Je pense qu'il y aura, comme il y aura une narrative RWA, je pense que la GameFi aura sa narrative, mais je pense pas que ce soit actuellement. Parce qu'à l'heure actuelle, l'argent, je vous le disais, il faut suivre là où va l'argent. À l'heure actuelle, l'argent, il va là-dedans, il va pas ailleurs. Il y en a un petit peu, il y a un peu d'argent qui ruisselle à gauche à droite, mais il va clairement pas, il va pas dans la GameFi, il va pas dans la GameFi. Regardez les performances des coins en dépine et regardez les performances des coins en GameFi. Il y en a peut-être un ou deux qui pump dans la GameFi. Vous en avez 50 qui pump dans la dépine. Donc voilà, c'est juste ça quoi. Donc voilà. Mon avis, et encore une fois, c'est que mon avis, et je peux me tromper, hein, je me suis déjà lamentablement trompé sur certaines choses. Je n'ai pas fait que des coups réussis, hein, il faut être honnête. Octaspace, on peut le trouver sur quelle plateforme? Alors, il faut checker sur CoinGecko, mais il est quand même déjà pas mal listé. Que penses-tu de la narrative d'Épine et du pic qui ne va pas tarder à sortir? Alors d'Épine, bah, c'est ce dont on parle depuis le début de ce live, tonton. Je connais pas Pic en particulier, mais on parle de la d'Épine depuis le début. Moi je surveille de près l'Avita sur Theta. Theta, tu parles de Theta, enfin j'imagine Theta Network, CryptoBubule. Je sais que toi pardon. Tu étais très penché là-dessus. Tu penses quoi de Casper et MNW? Casper, j'en pense pas grand-chose. MNW, c'est mon chouchou dans la narrative supply chain. Pareil, à l'heure actuelle, la narrative supply chain n'a pas du tout explosé. Je pense qu'on aura d'abord celle des RWA, parce que les RWA, ça parle à beaucoup plus de gens que la supply chain, mais je pense qu'elle aura son heure de gloire également. Mise à jour d'Encon dans 3 jours, t'en penses quoi? J'espère qu'elle va avoir lieu, puisqu'on peut regarder ça, mais je pense que c'est complètement du vol, les frais actuellement, donc Ethereum, attendez, je l'avais là, Ethereum Gas Fee. Je pense que c'est vraiment du vol à l'heure actuelle de faire un swap à 114 $, 115 $. Je pense que c'est du vol de faire un transfert d'Ether à pratiquement 7 $. Je trouve que c'est du vol de faire une vente de NFT à 200 $. Donc la mise à jour d'Encon qui a le but est notamment de réduire les frais sur Ethereum, c'est obligatoire, c'est même plus nécessaire. Je veux dire, qui va aller swapper sur la DeFi 500 balles en laissant 100 balles de frais? Je suis désolé, c'est totalement déconné. C'est totalement déconné. Déjà, quand c'était à 10-15 balles, c'était déconné, mais pas à 100 $. Il y a des gens qui veulent acheter 150 balles d'une crypto-monnaie, ils vont se manger 115 balles de frais, c'est pas possible. Donc, j'ai envie de dire, cette mise à jour, elle doit être faite, elle aurait déjà dû être faite il y a longtemps, et ils n'ont pas intérêt à se foirer dessus, parce que, pour le coup, c'est indispensable que ce soit fait. Moi je veux le dire, hein, j'ai voulu justement, on parlait des Morpheus Network, des MNW, qui sont sur la blockchain Ethereum, qu'il faut bridge sur la blockchain Polygon. Je le fais pas.
Je le fais pas, je peux pas le faire actuellement parce que j'ai pas envie de me manger 115 balles de frais pour transférer 150 balles, quoi. Je suis désolé. C'est obligé que cette mise à jour soit faite. Euh, Starknet est aussi clairement sous-coté actuellement à cause de leur airdrop boudé. Pour le coup, Starknet, j'ai pas du tout suivi parce que je n'ai pas participé à l'airdrop, je suis pas éligible, et j'ai vu les gens qui se plaignaient, etc., etc. Mais moi pour le coup, j'ai pas du tout été exposé à ça. Donc pour le coup, voilà. Ether, c'est du vol tout court. Ça n'a pas été jusque-là, Vavan Jukebox, mais bon, c'est pas loin d'être faux. Les fils sont trop élevés, bah oui, qui va payer des frais pareils? Après, vous allez me dire, oui, j'ai 10 millions à faire, je m'en fous de payer 100 balles de frais, mais il y a plus de gens qui sont à swapper 50 ou 100 balles que des 10 millions. Euh, Heureusement que le Proof of Stake a réduit les frais par rapport au Proof of Work. Je ne me prononcerai pas à Divinity là-dessus, mais je pense que mon sourire en veut dire beaucoup. Blockchain de riches, entre autres. On peut pas donner tort. Petite question, j'ai encore des cartes 1660 Super et TI. Tu penses que je peux encore en faire quelques sauts? Je devrais les vendre. Je pense que de toute façon, si tu veux les vendre, à l'heure actuelle, ça vaudra pas très cher. Donc clairement, à l'heure actuelle, quitte à les revendre 50 balles, moi perso, j'attendrai un tout petit peu justement de voir ce que Flux va proposer le 29 mars et notamment les autres projets dont il était question ici. Pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Et à partir de là, si tu remarques que c'est pas intéressant, pas rentable, bah, j'ai envie de dire, si ça t'intéresse plus, ce genre de choses, revends-les. Ce sera le bon moment pour les revendre, parce qu'en plus ça va peut-être intéresser les gens. Mais à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, à moins de 20 jours, à moins de 20 jours, patiente encore une vingtaine de jours. Les Layer 2 ne baisseront jamais les frais sur Ether. Les frais sont dus à l'utilisation de la blockchain et c'est pas prêt de baisser au court terme. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, c'est pour ça que Vitalik Buterin, donc fondateur d'Ethereum, disait arrêtez de développer des dApps sur mon Layer 1 et développez-les sur les Layer 2 comme Arbitrum, Optimism, Polygon et compagnie, parce que ils en peuvent plus. La blockchain Ethereum, elle sature énormément et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des frais qui sont déconnants, clairement. Lido, plus personne n'en parle. J'imagine que c'est parce que le prix n'évolue plus. Alors Lido, moi j'ai pas suivi parce que pour le coup j'étais pas dessus. Donc pour le coup j'en parle pas juste parce que je suis pas dessus. Nouvel atterrage du Bitcoin ce soir, j'espère. En tout cas à l'heure actuelle, c'est ce qu'on disait en début de live d'Ashwood. À l'heure actuelle, Bitcoin il est dans sa belle trend haussière. Si on se remet en daily. Et j'ai envie de dire que là, c'est ultra sexy. Hein. C'est ultra sexy, regardez-moi ça. À l'heure actuelle, il n'y a pas de raison que ça change. Donc moi je pense que de toute façon, si c'est pas ce soir, ce sera clairement dans les prochains jours. Donc voilà un petit peu. Euh, je suis arrivé quand tu étais sur FetchAI, mais je n'ai pas entendu ce que tu en disais. J'en disais que ça fait partie de la narrative IA et d'Epine qui intéresse énormément de monde et qu'il y a énormément d'argent qui va là-dedans. Je ne m'intéresse pas particulièrement à FetchAI, mais je m'intéresse actuellement très très fortement à la narrative d'Epine et intelligence artificielle pour tenter de faire un petit peu d'argent. Ether a introduit un nouveau consensus, la preuve de richesse. C'est vrai, et indirectement, ils ont un système où les riches sont de plus en plus riches, et indirectement, les pauvres sont de plus en plus pauvres, puisque les frais, une partie des frais de transaction sont reversés aux nodes validateurs qui sont déjà bien riches. Pour le coup, on peut pas leur en vouloir, c'est le jeu. Hein. Pour le coup, voilà, quand vous avez des nodes qui prennent de la valeur, c'est ce que j'avais dit dans un tweet, personne n'est à blâmer parce qu'il a monté des nodes, mais pour le coup, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres qui se tapent les frais de swap sont de plus en plus pauvres. Putain, j'ai vendu 0,5 Tao pour renouveler, mais je me sens trop mal de vendre du Tao. Écoute, si c'est. Enfin, après, je connais pas ton bag, mais 0,5 Tao, ça fait quoi? Ça fait 350 $, un peu de choses près. Bon, c'est toujours ralent quand il faut les vendre, mais pour le coup, c'est encore raisonnable. Euh, tu en penses quoi de Blast? Tu as farm l'airdrop? Pas du tout. Je connaissais même pas le projet Blast et l'airdrop non. Non, là l'airdrop que j'ai farmé c'est Saga et on a rigolé là avec Ava Protocol. Ouais, c'est Ava Protocol qui a un même coin sur Atom pour le coup. Mais voilà quoi. Ouais, on arrive à 250, ça fait super plaisir. Merci à tous d'ailleurs. Merci à toutes les personnes qui sont présentes dans le live et dans le chat. J'adore les lives. D'ailleurs, je me demande si avec le fait que le marché reprend comme ça, je me demande si je vais pas en faire plus souvent des lives. Parce que
honnêtement, ça me plaît à mort. Je m'amuse vraiment à faire ces lives et surtout avec toute l'interaction dans le chat. Merci à Fletch75 pour le follow, merci à toi. Je peux même pas staker mes Ethers, c'est du délire. Bah non, ça coûte cher. Oh, enfin, si, tu peux le faire, mais est-ce que tu es prêt à payer CryptoOne? Ça, c'est différent. Nous aussi, on aime bien les lives. Bah écoutez, les amis, je pense que si tout le monde est content, je pense que je vais vraiment en faire plus souvent. Parce que moi ça me hype de fou. Plus de live. En plus, voilà, pour moi, c'est super facile, c'est vraiment cool. Euh, yes, je vais l'arriver. Tu as le thème Deepin, tu as abordé IO.net. Alors, on l'a abordé, clairement, on l'a abordé et on va le réaborder puisque, effectivement, pour le moment, il intéresse énormément de monde. Mais on va pas parler que de lui parce que IO.net a l'air extrêmement prometteur de ce que j'ai étudié. Mais honnêtement, j'en ai vu d'autres dans la Deepin qui m'ont l'air tout aussi prometteurs. Honnêtement, il y en a qui ont des avantages, il y en a d'autres qui ont d'autres avantages. Encore une fois, je le redis, je pense pas qu'il y aura un projet qui va tout tirer pour lui, qui va se tirer la couverture et qui aura tout. Je pense vraiment qu'il y aura de la place pour plusieurs, parce qu'encore une fois, cette narrative et surtout cette demande en puissance de calcul est tellement énorme que vous allez avoir plusieurs projets en parallèle. J'en suis certain. Vous n'aurez pas, en tout cas pas au début. Peut-être qu'à terme, on va avoir un leader qui va se dégager et qui va pouvoir prendre la tête pour le coup, mais à l'heure actuelle, vu la demande et vu la demande qui est attendue et le peu de projets, enfin le peu de GPU qui sont actuellement dispo, je pense clairement qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà. Dès qu'on passe les 500 en live, on sera en bull run. Je pense aussi cette de table, ce sera un bon indicateur. C'est très interactif, c'est cool. Moi c'est ce que j'adore. Hein. Ergo, tu le suis toujours et crois-tu encore au projet? Alors Ergo, je le suis. Je suis notamment les mises à jour qu'ils font. Je m'intéresse toujours au projet. Par contre, ça fait longtemps que je suis sorti d'Ergo. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai plus. Je pense que déjà depuis 2022, 2022 ou 2023, j'en ai plus dans mon portefeuille. Mais donc voilà, je suis le projet parce que ça m'intéresse toujours, notamment avec leur pool d'Oracle. Ça m'intéresse. Mais par contre, voilà, je ne suis plus, comment dire, je ne suis plus dans le projet. En tout cas, j'en ai plus. En tout cas, à l'heure actuelle. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu pour les infos. Phoenix, tu peux donner ton lien d'affiliation KuCoin. Jette un coup d'œil sur. Enfin, je sais pas si je peux le filer comme ça directement sur le live. J'ai peur que comme c'est un lien d'affiliation soit ban, mais tu peux checker directement sur mes réseaux. Hein, ils sont affichés. N'hésite pas. Étonnant que les écolos ne tirent pas à boulet rouge sur l'IA. Pas pour eux, le mal c'est le BTC. Ça, pour le coup, j'en sais rien. Je pense qu'on tire sur ce qu'on ne comprend pas. TK, c'est une bête en live, 3 heures à CryptoXR avec plus de voix et une interaction de la Reine des Neiges. Une intervention de la Reine des Neiges, c'est vrai en plus. Ça pour le coup, c'était fait. Et merci à Jeune Greg pour le follow. Donc voilà les amis, écoutez, on arrive tout doucement à la fin de ce live. Je vous fais rapidement un petit récapitulatif sur tout ce qui va arriver dans les prochains jours parce que ça a quand même pas mal bougé. Donc mardi midi live où on fait de l'analyse fondamentale de projets crypto. C'est l'occasion justement, j'ai vu on m'a demandé que penses-tu de Holo, que penses-tu de machin, que penses-tu de Chuck. N'hésitez pas à venir le mardi midi, sur le temps de midi si vous avez le temps. Ce sera avec un plaisir qu'on fera justement de l'analyse de projets comme ça. Et sinon, moi je vous prépare la vidéo de jeudi qui sera justement sur cette narrative d'Épine. Le but ici, ce ne sera pas de vous cibler un projet en particulier comme on l'a fait avec AGC ou autre. Le but, ce sera de vous donner plusieurs projets de crypto-monnaie que je suis en train moi-même de creuser. Hein. J'ai déjà commencé mon travail de recherche, mon travail d'analyse. Vous en donnez plusieurs qui m'intéressent. Il y en a certains où j'ai déjà investi, il y en a que j'ai pas investi, il y en a que je vais probablement investir. Enfin, vous voyez, là, je suis en train de rassembler des petits sous à gauche, à droite pour faire ça. Et vous aurez la vidéo donc jeudi à 17h si tout se passe bien. Et puis bien entendu live jeudi soir avec l'équipe du Crypto Café et puis ça continue. Et de mon côté je vous tiendrai au courant sur mes différents réseaux sociaux justement si je fais un peu plus de live. Notamment moi normalement j'ai peut-être le mardi soir ou peut-être on verra bien si je peux faire un live. Alors ce sera peut-être pas 21h, ce sera peut-être un peu plus tôt, on verra bien. Je verrai un peu comment on peut goupiller ça, mais pour caser un live supplémentaire, je pense que ça pourrait être intéressant. Et puis ceux qui seront dispo seront toujours les bienvenus. Donc voilà les amis, encore une fois, un tout grand merci d'avoir été aussi nombreux. Je vous l'ai dit, je me suis super bien amusé. C'était vraiment génial. Et écoutez, on se retrouve très très vite sur les réseaux.
comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me poser ces questions, que ce soit sur Twitter, Discord, Instagram, YouTube même hein, en question. Vous n'hésitez pas, je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Et je remercie également toutes les personnes qui sont en train de follow la chaîne. C'est totalement gratuit, c'est la meilleure façon de soutenir mon travail, mon projet entre guillemets au quotidien. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne. Merci à Mosquito, Monsieur Sponzi, Chou, Veviri, Veviri, désolé encore une fois si j'ai écorché tes pseudos. Mais voilà, merci à tous. Au passage, excellent apéro à ceux qui vont en profiter. Et puis on se revoit très vite les amis. Merci à tous et à bientôt. Ciao ciao tout le monde.